Catriona, bonjour. Bonjour. Alors, peux-tu nous parler de ta rencontre avec Lucio Fulci? Parce que tu n'étais pas prédestiné à faire ce genre de film à la base. Non, pas du tout. Alors, ma rencontre avec Lucio Fulci s'est passée à Rome. En fait, il était déjà allé à Londres auparavant pour chercher une jeune anglaise, blond aux yeux bleus plutôt, style un peu héroïne Hitchcockienne. Et moi, je n'étais pas du tout au courant de ça. Enfin, c'est pas lui qui est allé, je dois dire, c'est un agent, un fameux agent, personnage très félinien, haut en couleur, très connu en Italie, qui est allé à sa place et qui est revenu donc avec des photos des comédiennes différentes. Et suite à ça, j'ai reçu un appel de mon agent à Londres en disant: est-ce que tu veux bien aller 24 heures à Rome, rencontrer un metteur en scène italien que je ne connaissais pas parce qu'il n'était pas très connu. Déjà, moi, je ne connaissais pas les films qu'il faisait. Il était moins connu en Europe en général à cette époque-là, et même pas spécialement reconnu en Italie. Donc, je ne pouvais pas le connaître. Et j'ai su que c'était un film d'horreur. Je suis allée, je l'ai rencontré dans un palazzo italien assez extraordinaire, un peu félinien aussi. Et en fait, je me suis rendu compte après, quand je l'ai connu mieux, que c'était la seule fois où il était aussi présentable. Parce que Lucio était connu pour ne pas être très présentable. On va épargner les détails. Oui. Et même si ça faisait partie du personnage et de la légende. Mais bon, cette fois-là, il faisait un vrai effort, avec une jolie veste en cuir, un peu à l'anglaise. En fait, j'ai compris après que c'était un monsieur extrêmement timide et qui... Alors, je ne sais pas s'il était en recul par rapport à moi, mais en fait, il n'a pas dit énormément de choses. Et j'ai compris que, puisqu'il m'a donné le scénario à la fin en me disant: je voudrais bien que vous me donniez la réponse, est-ce que vous allez faire ce film ou pas, demain matin avant que vous repreniez l'avion. Et ça, c'est la première fois de ma vie à une audition qu'on me fait comprendre que j'ai le rôle presque avant de le rencontrer. Normalement, on vous dit merci beaucoup, on vous appelle dans quelques semaines, et on vous appelle ou on ne vous appelle pas, mais là, c'était gagné d'avance. Donc, je ne sais pas, il a dû se passer quelque chose à travers ma photo. Je crois que voilà, c'était déjà réussi à partir de la photo. Et donc l'expérience a été concluante? Oui, concluante. C'était assez perturbant quand même, parce que quand j'ai lu ce fameux scénario, je m'étais rendu compte que bon, c'était pas très bien traduit, même assez mal traduit. Hein. J'ai rien contre le traducteur, mais ça ne m'a pas spécialement aidé. Et j'ai parcouru le scénario une deuxième fois pour voir justement les effets horrifiques. Et je me suis rendu compte aussi que, en fait, moi, je n'avais pas trop de choses horribles à faire. C'était plutôt les autres. Donc je me suis dit, ouf, voilà, c'est bon. Mais je me suis pas rendu compte du fait qu'une fois que tu fais un film comme ça, tu fais partie de l'aventure en tant que telle, et que même si toi tu n'as pas des effets horrifiques à faire, tu fais partie de l'aventure, quoi. Donc tu es dans le bain. Et j'ai téléphoné à mon agent avant de reprendre l'avion en disant: je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas quoi dire, j'ai jamais lu un scénario comme ça qui me disait pas grand chose en fait. Les personnages n'avaient pas énormément de substance tels qu'ils étaient écrits. Je donnais beaucoup de moi-même dans le personnage, hein. C'était pas du tout vraiment écrit comme ça. Et mon agent m'a dit: ben, écoute, si tu n'as rien d'autre à faire en ce moment, si tu as besoin d'argent, si tu as envie d'aller en Amérique, parce que les extérieurs étaient tous shootés en Amérique, et est-ce que tu as envie de passer 7-8 semaines à Rome? Et évidemment, j'ai dit oui à toutes ces questions. Et puis, la dernière chose qu'il m'a dit, que j'ai beaucoup répété, et qui est rigolo, c'est ben, écoute, chérie, fais-le, personne ne le verra jamais, donc t'inquiète pas. Donc, et voilà, 35 ans plus tard, on est toujours en train de parler de ce film et les autres, en particulier par rapport à la carrière de Lucio, qui est une grande carrière, parce que c'est une trilogie qui n'était pas faite pour être une trilogie, mais qui l'est devenue peut-être parce que je suis le dénominateur commun. Je ne sais pas si c'est juste à cause de ça, mais c'est un fait. Et puis bon, le reste est l'histoire, quoi. Ces films sont devenus non seulement cultes, mais des grands classiques. Et
c'est émouvant d'être 35 ans plus tard, toujours en train de témoigner de la passion de tout le monde et les nouvelles générations, parce qu'on est presque à la 3e génération maintenant, les enfants de la 2e génération qui commencent à les découvrir, et qu'il y a vraiment quelque chose, j'aime bien penser que c'est en dehors juste de la violence qui est contenue dans ces films, qui continue à ne pas me faire particulièrement plaisir parce que je n'aime pas ça, même aussi ironique que ça puisse être. Je me dis que comme ça n'a pas l'air de mourir, la passion pour ces films, que peut-être ça va continuer longtemps, qui sait, mais quelqu'un m'a dit aujourd'hui, M. Stockhoff m'a dit qu'il pensait que c'était parti pour. Voilà. Et 35 ans après, le cinéma de genre t'intéresse toujours, parce qu'on t'a vu hier soir dans le film de Romain Basset, Horsehead. La nouvelle génération. Voilà. Exactement. Bah, disons que j'ai eu un peu de mal à être reconnue. J'ai fait beaucoup d'autres choses, mais il n'y a pas vraiment une chose qui est partie pour me lancer dans d'autres directions. Pourtant, j'ai tenté. Et d'autant, je n'ai pas embrassé ces 3 films de Lucio pendant très longtemps. C'était à peu près au moment où j'avais changé de vie, j'ai quitté une grande ville, Paris, et je suis allée vivre dans le sud, et que j'ai reçu un appel au moment où je pensais que ma carrière était vraiment sur le déclin, comme arrive à beaucoup d'actrices d'un certain âge. Tristement, enfin et injustement, mais bon, c'est toujours un peu comme ça. Et j'ai reçu cet appel d'un deuxième assistant qui m'appelait et qui était étonné de me trouver en France et qui m'appelait particulièrement pour un film qui s'est appelé Saint-Ange, House of Voices en anglais, fait par Pascal Laugier, qui était la jeune génération de l'époque, c'était il n'y a pas si longtemps, il y a 10 ans, un peu plus, et qui me cherchait pour m'offrir un rôle en hommage au film de Fulci qu'il adore et qu'il adore toujours. Et ce deuxième assistant était non seulement étonné d'apprendre que j'habitais en France, mais que je parlais français parce qu'on allait tourner en 2 langues. Il fallait trouver des comédiennes qui puissent tourner en 2 langues. Donc j'ai rencontré Pascal, je me suis bien entendu avec lui, et c'est la rencontre avec lui qui m'a fait comprendre qu'en fait il y avait toute une foule de gens qui étaient passionnés de ces films et qu'il y avait peut-être une jeune génération avec qui je pouvais travailler. Donc à ce moment-là, je me suis dit j'ai peut-être intérêt à assumer ces 3 films et aller de l'avant, et les quelques personnes, parce que je choisis quand même, il faut faire des films de genre intelligent et qui me parlent. Et donc la jeune génération avec qui j'ai travaillé jusque-là, il y en a 3, il va peut-être y avoir un 4e, avaient tous un certain style, une intelligence et des choses à dire. Après, ça plaît ou ça plaît pas, mais moi j'étais contente de voir que ce n'était pas terminé et que peut-être je devais me concentrer sur cette orientation-là, et puis finalement pourquoi pas, regardez, il y a des tonnes de très bons acteurs qui ont tourné dans des films de genre. Et justement ce week-end, donc tu es au Bloody Weekend comme membre du jury, et tu vois qu'il y a vraiment un public pour ces films. Oui, passionné. Oui, je vous dis, ça continue, quoi. Tu connaissais déjà le festival avant? Non, je ne connaissais pas, j'avais entendu parler, j'ai entendu dire beaucoup de bien de l'organisateur, de Loïc et de tout le monde. Et donc c'était un plaisir, et doublement un plaisir parce que ça m'a permis de renouer avec le merveilleux, j'ai envie de dire fantastique, même si c'est un cliché, Fabio Frizzi, que bizarrement je n'avais pas rencontré depuis le tournage. Et en fait je le connaissais à peine parce que lui il était dans son coin en train de composer, même si c'était un grand ami de Lucio. Et je n'étais pas peut-être présente, je crois que je l'ai croisé, mais je n'étais pas particulièrement présente, pourtant j'y étais beaucoup, les jours où il est passé. Donc personne n'a eu la bonne idée de nous faire re-rencontrer depuis. Les 35 ans se sont passés et Loïc a eu cette idée, et franchement c'est merveilleux, merveilleux. On s'est retrouvés comme si on ne s'était jamais quittés, et je suis sûre que des choses vont se passer grâce à ça aussi.
Et comment as-tu trouvé la sélection de films qui a été en compétition? Très intéressant, vraiment très intéressant. Je ne peux rien dire par rapport au Ça, film, oui. même si on va le savoir dans 5 minutes. Sachant qu'il y a beaucoup de films français quand même. Dans Oui, le lot, oui, voilà, j'en ai déjà parlé. C'est étonnant et ça fait vraiment plaisir parce que ça veut dire que je le sais de toute façon, la jeune génération, la nouvelle garde est plus que là. Et on m'a dit qu'ils avaient vu le comité de sélection, je ne sais pas combien ils sont, ils ont vu 500 films, donc il devait y avoir beaucoup de films étrangers. Et il y en a quelques-uns dans la sélection, belge, espagnol, luxembourgeois, mais énormément de films français, en sachant combien c'est difficile, particulièrement de faire des courts-métrages, trouver l'argent pour, c'est super. Et c'est toujours intéressant. Moi, j'adore le court-métrage. Voilà, j'adore. Eh bien, écoute, je vais te souhaiter une bonne fin de festival et je te remercie d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup, Alain.